Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur soit glorifié pour sa bonté et sa grâce qu'il renouvelle en chacun de nous. Car notre réveil ce matin, toi qui m'écoutes, c'est sa grâce qui s'est répandue dans ta vie, dans ma vie. Car comme je le dis tout le temps, aucune garantie lorsque tu regardes ce qui se passe ailleurs, quand tu regardes la télé, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu dis c'est une grâce que j'ai. Cela doit nous amener encore une fois à être reconnaissants en disant Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté que tu as répandu dans ma vie. Je me suis couché hier avec plein de projets, mais me réveillant ce matin, c'est ta grâce, c'est ton amour et ta bonté. Je ne suis pas forcément meilleur que certaines personnes qui n'ont pas pu se lever ce matin et donc incapables de pouvoir accomplir leurs projets, peut-être même meilleur que nos projets. Nous sommes juste devant ton trône pour te dire merci. Merci pour ce que tu fais de nous chaque jour. Tu nous permets de pouvoir nous réajuster. Tu nous permets de pouvoir avancer vers notre destinée. Tu nous permets aussi chaque jour de nous entraîner, de nous exercer à devenir des instruments puissants entre tes mains pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Shalom, shalom bien-aimé. La question qui t'est posée ce matin, derrière le thème que nous traitons sur le Saint-Esprit durant tout ce mois de février, est-ce que tu sais parler le langage du Saint-Esprit? Sais-tu parler le langage du Saint-Esprit? Eh oui, parce que si nous disons que le Saint-Esprit nous parle, il nous parle quel langage? 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12 dit ceci. Nous ne parlons pas de ces choses avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, alors nous pouvons reconnaître le don que Dieu nous a fait. Il dit, nous ne parlons pas de ce que Dieu nous donne avec les mots de la sagesse humaine. Mais si nous devons parler des choses que Dieu nous donne, des dons que Dieu dispense dans nos vies, nous parlons de ces dons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Donc si nous devons les expliquer, c'est avec les mots que l'Esprit met à l'intérieur de nous. Donc nous parlons le langage de l'Esprit. Est-ce que nous savons vraiment parler le langage de l'Esprit pour que nous soyons capables de comprendre le Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de traduire ce que le Saint-Esprit nous transmet. Parce que quand tu ne comprends pas un langage, quand tu ne comprends pas une langue, tu ne peux pas comprendre ce qui t'est donné. Donc l'Esprit peut parler, mais tu as du mal à intégrer, à interpréter, à comprendre, à discerner le message qui est derrière ce que l'Esprit te communique. Parce que souvent, quand nous disons que Dieu nous a parlé, certaines personnes se posent la question, quelle langue parle-t-il? Mais rappelle-toi, Dieu est esprit. Il parle à ton esprit. Il ne parle pas à ta chair, il ne parle pas à ton âme, il parle à ton esprit. Donc d'esprit à esprit. Donc ce que tu dois apprendre, c'est l'écouter avec ton esprit, avec ton cœur, et amener à ton esprit à discerner, à comprendre, à parler le même langage que Dieu, à parler le même langage que le Saint-Esprit. Parce que tant qu'on ne sait pas parler le même langage que le Saint-Esprit, nous ne serons pas capables de comprendre les choses qu'il nous transmet. On a beau dire, l'Esprit m'a parlé, mais tu ne sais pas comment il parle. Et même quand tu ne sais pas comment, même quand il te parle, dès le moment où tu ne parles pas sa langue, la langue de l'Esprit, même quand il te parle, tu auras du mal à interpréter, tu auras du mal à comprendre. Dans le monde spirituel, dans le royaume, l'Esprit a un langage, une manière de parler si tu veux. Lorsque l'Esprit communique avec un être humain, il est à même de pouvoir te parler. Donc lorsque l'Esprit parle à ton esprit, c'est précis, il parle un langage que ton âme ne comprendra pas, que l'intelligence humaine ne comprendra pas. Et je précise que ce langage, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la même chose.
le don naturel, le plus important, bien-aimé, que Dieu a donné aux êtres humains, c'est la capacité de parler. La capacité de parler. Dieu nous a donné cette aptitude qui est très spécifique afin que nous soyons comme lui. Parler. Mais avant de continuer, je voudrais te rappeler quelque chose de très important. Tu n'es pas le corps physique que tu vois. Le reflet que tu vois quand tu te regardes dans un miroir n'est pas tout ce qui te concernant. Tu es esprit. Ton corps physique n'est juste que la maison de cet esprit que tu es. C'est ton domicile, si tu veux. Donc, dans le règne du monde spirituel, dans le règne de l'esprit, quand Dieu te regarde, il voit d'abord tes pensées dans ton cœur, dans ton esprit. Il voit tes paroles, pas seulement la chair et les os. Donc, lorsque tu te positionnes dans une dimension de relation avec le monde spirituel de Dieu, dis-toi que Dieu ne te regarde pas avec ton corps. Voilà pourquoi il y a ces faux débats où les femmes doivent prêcher ou pas, parce que là, on regarde la chair, on regarde le corps. Mais Dieu, le monde spirituel, le règne du monde spirituel ne regarde pas le corps d'abord. C'est la dernière chose que le monde spirituel prend en compte. Il commence par regarder ton esprit. Et dans ton esprit, tes pensées, et dans tes pensées, tes paroles. C'est comme ça que fonctionne le monde spirituel. Donc lorsque tu parles, le monde spirituel commence à voir si tes paroles sont en phase avec les pensées de ton cœur. Et si c'est en phase, c'est ce qui est dans ton cœur qui va se manifester. Il faut bien comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Lorsque tu penses, lorsque tu parles, tes pensées et tes paroles vont dans le monde de l'esprit. Elles ne meurent pas, elles sont comme des esprits. C'est très important que tu comprennes ça. La parole de Dieu dit que ta vie est comme tes pensées, la vie est comme tes paroles. Tu amènes tes pensées à droite, ta vie va à droite. Tu parles en allant vers la gauche, ta vie ira à gauche. Tes pensées, tes paroles sont comme la locomotive. Ta vie, ce sont les wagons. Les wagons n'iront pas ailleurs si ce n'est que là où va la locomotive. La direction que tu donnes à tes pensées, la manière de parler que tu as, c'est ce que tu seras, c'est ce que sera ta vie. N'oublie pas cela. Donc, ta vie et le caractère de tes pensées et de tes paroles, c'est précis. C'est un rappel pour que tu comprennes. Tu es ce que tes paroles, tes idées, tes pensées, tes opinions expriment. Aucun homme, bien-aimé, aucun homme n'est différent de ses paroles. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si les paroles d'un homme sont défectueuses, son caractère sera mauvais. Si les paroles d'un homme sont mauvaises, méchantes, cela signifie que la source de ses paroles, c'est-à-dire que son cœur est mauvais. Et son caractère ne sera que mauvais aussi. C'est inéluctable, c'est comme ça. Dans Matthieu 12, verset 37, Jésus dit ceci: en effet, c'est sur la base de tes propres paroles que tu seras déclaré juste. Et c'est d'après elles, donc tes paroles, que tu seras condamné. Soit tu es déclaré juste grâce à tes paroles, soit tu es déclaré coupable, toujours grâce à ces mêmes paroles. Mais ces paroles viennent d'où? De l'intérieur de toi, de ton cœur. Car la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc cela signifie que si un homme doit être sauvé, ce sera à cause de ses paroles. Et s'il doit être condamné, ce sera aussi à cause de ses paroles. Donc il est bien aimé, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses trouver le bon langage, que tu puisses parler correctement. N'oublie pas ce verset. Nombre 14, verset 28, la Bible dit ceci: c'est Dieu qui parle. Annonce-leur aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire à mes oreilles. Donc Dieu dit, je suis vivant, je suis l'Éternel Tout-Puissant. Dis aux êtres humains qui parlent n'importe comment, qui racontent n'importe quoi, qui pensent n'importe comment dans leur cœur, dis-leur que moi, je ferai exactement
ce que je les entends dire à mes oreilles, ce qui m'arrive à mes oreilles venant de leur cœur, ce qui arrive à mes oreilles venant de leur bouche, c'est ce que je ferai. Voilà comment Dieu parle. Donc il nous incite à faire attention à ce que nous pensons, à ce que nous disons, comment nous parlons, comment nous pensons. Il nous incite à faire attention à notre langage, à notre manière de parler. Parce qu'il dit, ce que j'entends, c'est ce que je ferai. Donc si tu parles mal, n'attends pas que tu sois béni. C'est ce que Dieu dit lui-même là. Jésus dit que les paroles sont comme des graines que nous sèmons. Lorsque nous disons quelque chose, nous sèmons une graine qui va ensuite prendre vie. Donc c'est à moi et toi de nous dire, je ne sème pas n'importe quoi parce que ça va prendre vie. Je ne parle pas n'importe comment parce que ça sera ma vie. Je ne pense pas des pensées sombres parce que ma vie risque d'être sombre puisque ma vie vient de mes paroles, ma vie vient de mes pensées. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut à un moment donné devenir réalité. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas encore développé cette conscience, mais sache que tu prophétises sans cesse sur ton avenir par ta manière de penser et de parler. Tu prophétises sans cesse sur ton avenir, sur ta vie, par ta manière de parler, par ta manière de penser. Que ce soit sur ton lendemain, que ce soit pour l'année suivante, tes mots, tes paroles influent sur ton futur. N'oublie pas ça. Le passé, c'est passé. Mais ce que tu parles, ce que tu dis au présent va impacter ton futur. Ce que tu penses aujourd'hui va impacter ton futur. Donc si tes paroles sont négatives et remplies de mauvaises choses, tu vas attirer le négatif sur ta vie et tôt ou tard, tu seras amené à vivre ces mêmes paroles qui sont sorties de ta propre bouche. Tu ne comprendras pas pourquoi cela t'arrive. Mais bonne nouvelle, bien-aimé, bonne nouvelle. En te nourrissant tous les jours de la parole de Dieu et en la proclamant, en l'affirmant, en la déclarant, tu peux aussi bénir ta vie, changer le cours de ton existence. N'oublie pas que par nos paroles, nous sommes justifiés, libérés, délivrés, bénis. Et par nos paroles, nous pouvons être aussi condamnés, maudits. Eh oui. Donc si tu veux recevoir un miracle, il faut que tu vois les choses comme Dieu et parler son langage. Parce que si tu parles le langage de Dieu, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce que tu deviendras. Donc lorsque l'Esprit t'enseigne par sa parole, apprends à parler le langage de l'Esprit. Ne parlez pas n'importe comment. Même les chrétiens qui sont dans les églises, qui connaissent la vérité de la parole de Dieu, quand ils prient pas selon le langage du Saint-Esprit. Non, ils prient avec les émotions humaines. Ce n'est pas le langage de l'Esprit, parce que ce que tu dis, étant donné que ça va se manifester, ça vaut la peine de parler le même langage que le Saint-Esprit. Son langage, c'est un langage de foi, de confiance en Dieu. La foi voit l'invisible. La foi parle le langage de l'invisible. Parce que humainement parlant, tu verras la tempête dans ta vie. Humainement parlant, tu vois la maladie. Mais dans le monde spirituel, dans le règne de Dieu, la maladie n'existe pas. Donc tu ne peux pas parler le langage qui n'existe pas dans le royaume de ton Dieu, où tu es assis à la droite de Dieu. Tu ne peux pas parler un langage qui n'est pas le langage qui est parlé dans le royaume dans lequel tu es en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas amener le langage des humains dans ta relation avec Dieu. Parce que dans ta relation avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui communique avec ton esprit, mais il ne parle pas selon le langage et la langue des êtres humains. Non, il parle le langage du royaume, il parle le langage du Saint-Esprit. Il parle comme Dieu. Lorsque Dieu voit un grain, il ne parle pas d'un grain, mais il parle d'une récolte. Lorsqu'il voit deux enfants dans le ventre de leur mère, il voit deux nations. Dans Joël 3, verset 10, il dit « De vos socs forgez des épées, de vos serpes des javelines. » Et il ajoute que le faible dit « Je suis fort. » Ça, c'est le langage du Saint-Esprit. Waouh! En fait, il nous dit que le faible doit dire qu'il est fort. Il dit le faible, physiquement, humainement parlant, doit dire qu'il est fort.
C'est en le disant qu'il devient fort. C'est en confessant qu'il devient fort. C'est en affirmant qu'il devient fort. Le langage de l'Esprit, le langage du Saint-Esprit est à l'opposé de ce que les yeux de la chair voient. Quand tu parles comme le Saint-Esprit, tu confesses ce que dit la Bible et non pas ce que tes yeux voient et non pas ce que le cinq sens voit. Cela signifie que tu dis la même chose que Dieu. Cela revient à dire que tu parles comme Dieu. Si Dieu dit que tu es fort, même si tu ne le vois pas encore, tu dois le déclarer, bien-aimé. Alors la question, comment parler ces langages? Il parle à ton esprit. D'esprit à esprit, il n'y a pas un autre langage, une autre langue que la langue de l'esprit. Quand ton esprit reçoit les paroles qui viennent du Saint-Esprit, il les convertit pour ton intelligence. Voilà comment tu comprends les choses de manière intellectuelle, de manière audible. Mais avant que cela ne soit interprété par ton esprit, les informations venant de Dieu par le Saint-Esprit, ce sont des informations qui viennent à l'intérieur de ton esprit avec le langage de l'esprit. Il te parle le langage de l'esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, c'est ton esprit qui décode, si tu veux. Ton esprit décode parce qu'il parle à ton esprit. Et ton esprit parle à ton âme, parle à ton intelligence. Quand l'apôtre Paul a eu une expérience avec le chrétien de Corinthe, il leur a dit quelque chose qui est intéressant que tu peux comprendre. Il leur a dit ceci. Pour moi, frère, donc dans Corinthiens 1, verset 3 à 1, il dit, pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnages, comme à des personnes, qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Voilà comment il a parlé aux Corinthiens. Un bébé ne parle pas comme les adultes. Et même un bébé aussi a du mal à se faire comprendre. Et puisqu'il a du mal à se faire comprendre, il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Il ne peut pas posséder ce qu'il veut. On ne comprend pas. Chacun des adultes autour va essayer d'interpréter. Ça peut tomber pile poil à ce qu'il veut, comme ça ne peut pas tomber pile poil à ce qu'il veut, il commence à pleurer. Donc spirituellement, lorsqu'on n'a pas discerné, lorsqu'on n'a pas appris à parler le langage de l'esprit, même quand l'esprit te parle, tu as du mal à décoder. Ton esprit a du mal à décoder le message venant du Saint-Esprit. Parce que ton esprit n'a pas encore grandi. C'est là où on parle de maturité. C'est là où on parle de croissance spirituelle. Quand Dieu parle de héritier de Dieu, certaines personnes ne comprennent pas parce que ce n'est pas intégré dans leur esprit. Quand Dieu parle de domination sur les circonstances, quand Dieu parle du pouvoir que nous avons sur le monde de ténèbres, ça a du mal à intégrer parce qu'on ne parle pas le même langage. Bien-aimé, tu ne peux pas dire « j'ai mal à la tête ». Même si tu sens un mal dans ta tête, tu ne peux pas le dire. Si tu es convaincu que tu es enfant de Dieu et que tu vis dans le royaume de Dieu, ce langage n'existe pas là-bas. Celui qui n'est pas dans le Seigneur, il peut parler comme ça. Celui qui n'a pas discerné les choses de la parole de Dieu peut parler comme ça. Un non-chrétien ou un bébé chrétien ne voit rien de mal à communiquer à un niveau aussi bas. À ce niveau bas. On se voit plus charnel que spirituel. J'ai mal à la tête. Mais celui qui est né de Dieu et qui grandit dans le spirituel, il ne va pas parler ce langage-là parce qu'il sait qu'il est esprit. Il ne marche pas selon les sentiments, mais il marche selon la parole de Dieu. Tu ne dois pas parler de maladie comme si tu ressentais le symptôme de maladie dans ton corps. Toi, tu es esprit. C'est ton corps qui sent, mais tu dois apprendre à te déconnecter de tout ce que le corps veut te transmettre comme sensation. Utilise la parole de Dieu contre la douleur. Utilise la parole de Dieu contre les anomalies de ton corps, de ton âme. Et ordonne à la maladie de cesser. Et si tu développes cette conscience, tu verras que ça va sortir de ton corps. Ton corps n'est qu'un instrument, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi j'ai commencé à te rappeler que tu es esprit. Hébreux 13 nous dit que Dieu dit que nous pouvons dire ces choses, ces paroles qu'il nous a données avec assurance.
Donc c'est une conscience en disant, non, je suis la bonne personne pour parler, homologuer, pour parler, confesser la même chose que Dieu, parler le même langage que Dieu. Donc si tu es seulement censé dire ce que tu as, si tu es censé dire seulement ce que Dieu t'a donné, tu es capable de te dire, je parle le même langage que le Saint-Esprit. Puis celui qui t'a communiqué ces choses n'affirme ni n'accepte que ce qui vient de Dieu, n'accepte rien de ce qui vient de Satan. Parle le spirituel du Saint-Esprit. Prononce la parole seulement et toujours la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui ne comprennent pas comment parler le langage du royaume parce qu'ils n'ont jamais été correctement enseignés. Ils n'ont jamais été correctement enseignés. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils parlent de peur, d'incrédulité, d'angoisse, ils parlent de doute, ils parlent de manquer, ils parlent de maladie. Certains même, bien aimés, certains l'appellent réalité. Non, mais tu ne comprends pas, c'est la réalité. Non, bien aimé. Tu n'écartes pas sur la réalité, c'est des illusions que l'ennemi veut te communiquer. Ils te diront, faisons face à la réalité. Waouh! Non! Les choses que les 5 sens te communiquent ne peuvent pas être ta réalité en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas te focaliser sur ces choses-là. N'oublie pas Pierre qui était focalisé sur la parole de Dieu et il a vécu le surnaturel divin. Comment il a fait? Il a marché sur les eaux, des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Mais dès qu'il s'est tourné vers la tempête et le vent, il a pris le vent et les tempêtes qui sévissaient autour de lui comme des réalités. Et puisque ça devient ta réalité, ça t'impacte, ça t'influence. Mais si toi tu es dans le langage de Dieu qui te dit viens, marche comme moi sur les circonstances, tu es capable. Tu es capable parce que tu es d'accord avec le langage que l'Esprit t'a communiqué. Ne dis pas, bien-aimé, que tu es fauché parce qu'il n'y a pas d'argent dans ton compte ou dans ta poche. Non. Au lieu de cela, affirme, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. À ces instants, je ne manque de rien, même si les billets de banque ne sont pas dans ma poche, je sais que je suis riche en Jésus-Christ. Il m'a mené dans un endroit vaste, un endroit d'une richesse indicible. Je suis surnaturellement pourvu. Continue à proclamer, continue à parler le langage de l'Esprit, continue à parler le langage du Saint-Esprit à la base de la parole de Dieu. Tu continues à dire, tous mes besoins sont satisfaits. Je n'ai aucune conscience du manque, car tout est à moi. Quand l'ennemi veut te lever en te disant, regarde, ça fait 1 semaine, ça fait 1 mois, tu n'as pas d'argent, toi tu continues à proclamer, le Seigneur est mon berger. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je possède tout en Jésus-Christ. Au départ, c'est difficile pour ton âme d'accepter ces choses parce que ton âme vit d'émotions. Toi, tu dis, laisse tomber, toi. Mon esprit continue à confesser les mêmes choses que le Saint-Esprit. Mon esprit continue à parler le langage du Saint-Esprit. Parce que ce langage-là, c'est ça la vérité, pas ce qui est dehors. Tu ne peux pas donc, bien-aimé, dire j'ai mal à la tête, parce que les maux des têtes n'existent pas dans ton royaume. Les choses dont nous parlons sont les choses que Dieu nous a librement données. Et la maladie, l'échec, le manque, la mort, le blocage ne font pas partie de ces choses-là. Donc tu ne peux pas parler un langage spirituel en déclarant ces choses dans ta façon de prier ou dans ta façon de penser. Donc lorsque tu parles, contrairement à la nature divine et aux dispositions de Christ en toi, ça devient quelque chose de trahison. C'est comme si tu étais, en France et tu ne veux pas parler français, tu veux juste parler russe ou ukrainien. C'est comme si tu n'aimes pas ce qui se passe dans ton royaume. C'est comme si tu te sens mal à l'aise de parler comme on parle dans ton royaume. Eh oui, c'est comme une trahison. C'est comme entrer des mauvais codes dans un programme. Parce que dans le programme que Dieu te donne par le Saint-Esprit, certaines choses
dont parlent les chrétiens dans leur temps, dans leur manière de penser et de prier, ne sont pas dans la pensée de Dieu. Donc lorsque nous les intégrons là-bas, c'est comme si nous nous infectons d'un virus bizarre, ce que Dieu nous a donné. Et oui, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi il faut toujours parler le langage du Saint-Esprit. Affirmer seulement ce que Dieu dit te concernant. Proclamer ce que Dieu dit que tu possèdes. Lorsque tu déclares « Je suis la manifestation de la gloire de Dieu », là tu parles le langage du royaume. Tu communiques avec le bon code sonore et tu parles le langage du Saint-Esprit. Je vais lever la voix, nous allons prier ensemble. Là commence à développer le langage du Saint-Esprit. Parle comme le Saint-Esprit, parle comme Dieu, parle à la lumière de sa parole. Au nom de Jésus, je déclare que je suis ce que Dieu dit que je suis. La parole de Dieu est ma vie. Par conséquent, je vis la parole. Mes pensées sont influencées par la parole. Mes paroles sont influencées par la parole de Dieu. Ma vie est le témoignage de la grâce et des bénédictions infinies de Dieu. La parole de Dieu est dans mon cœur et dans ma bouche. Et pendant que je proclame et je prononce la parole de Dieu, les circonstances s'alignent sur la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus, je sais que chaque fois que je parlerai, je prononcerai des mots venant de la parole de Dieu, je suis en phase avec le Saint-Esprit qui me communique la pensée de Dieu me concernant. Je suis reconnaissant. Je sais que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je crois que je suis ce que dit Dieu que je suis. J'accepte comme vérité pour ma vie la vérité qui est dans sa parole. Tout ce que l'ennemi peut dire n'a plus d'effet en moi au nom de Jésus. La maladie, les échecs, les ratés, les blocages, quitte dès maintenant ma façon de penser au nom de Jésus. Je me libère de tout langage de précarité, de pauvreté, de manque, de mort, car ces mots ne font pas partie de mon langage et du langage de mon royaume, le royaume de Christ. Je suis libéré de tout langage qui me faisait stagner pendant que je dois avancer. Je suis libéré de tout langage de peur, d'angoisse, de manque de confiance dans mes pensées et dans ma façon de parler. Mon cœur est en paix, car je parle comme Dieu et je suis convaincu que ma vie est et sera dorénavant conforme à la vérité de la parole de Dieu et non pas aux circonstances de ce monde que je suis capable de modifier au travers la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu et je proclame que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui et tous les jours de ma vie, car je suis en phase avec le langage de mon royaume me concernant. Je rends grâce à Dieu et je suis reconnaissant au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, bien-aimés. Développe le parler de l'Esprit. Développe le langage du Saint-Esprit. Et tu verras que la vie de Dieu se manifestera progressivement dans ta vie sur terre. Excellente journée. Shalom, shalom à toi.